En tapant sur YouTube très récemment, j'ai fait une recherche sur qu'est-ce qu'être un homme. Et à ma grande surprise, j'ai vraiment été étonné de voir du contenu uniquement orienté sur le modèle du mâle alpha. En gros, le contenu qui est proposé si on s'intéresse à la masculinité, ça tourne autour de comment être dominant, comment avoir le dessus sur les autres, comment devenir un prédateur. Si vous cherchez à être attirant et avoir du charisme dans tous les domaines de votre vie, notamment avec les femmes, mais aussi au travail si vous voulez être un employé respecté, en famille, avec les enfants, si vous voulez avoir plus d'autorité, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour être charismatique, c'est d'arrêter d'endosser des rôles qui ne sont pas les vôtres et d'arrêter de ressembler à quelqu'un d'autre. Bien sûr que non, c'est complètement faux et c'est une grosse erreur de penser que ne pas tenter de répondre aux standards qui sont mis en valeur par ce type de vidéo va produire chez vous quelque chose qui est à l'opposé d'une personne attirante. Mais au contraire, si vous faites l'effort de vous chercher, vous, avec vos propres valeurs, vos propres envies, vos propres ambitions, vous allez incarner l'image d'un homme complet. Alors un homme complet, c'est quoi? C'est un homme posé, c'est un homme épanoui, c'est un homme réfléchi, c'est un homme respectueux, c'est un homme spontané et ça plaît aux flammes. Alors si ça vous intéresse de devenir une personne qui n'est rien d'autre qu'elle-même, une personne qui ne joue pas des rôles qui ne sont pas les siens, une personne qui est somme toute charismatique parce qu'elle est en accord avec qui elle est, je vais vous donner 3 conseils qui vont vous permettre de vous désolidariser de tous ces conditionnements sociaux et vous permettre de devenir un homme épanoui en fonction de vos propres envies. Alors la première chose à faire, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise implique quoi? Le lâcher-prise implique de stopper le plus possible les injonctions qu'on peut recevoir. Et ça, vous pouvez facilement vous en rendre compte, les injonctions sont extrêmement pernicieuses. Pourquoi elles sont pernicieuses? Parce qu'on ne vous dit pas directement ce que vous devez faire ou ce que vous êtes censé faire. On le dit de manière très tacite. On le dit par exemple à travers les pubs, à travers les films, où il y a toujours cet idéal hollywoodien de l'homme fort. Et cet idéal hollywoodien voudrait que vous vous comportiez ainsi ou comme ça pour qu'enfin le monde extérieur juge que vous êtes un homme fort ou un homme charismatique. Arrêtez donc avec les phrases type je suis censé avoir de la répartie en société, je suis censé être fort et dominant pour être respecté et être admiré des autres. En répondant à ces injonctions, vous vous enfermez dans un moule qui correspond aux standards de la société. Alors dans la suite logique d'arrêter les injonctions, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est d'arrêter d'endosser des rôles qui sont inappropriés. Alors on connaît tous les injonctions de l'homme fort, l'homme qui ne pleure pas, l'homme qui est invulnérable, l'homme qui est puissant face à toute épreuve, l'homme qui sait séduire un maximum de nanas. Ce sont les attentes des autres qui nous amènent à ce rôle. Ce sont des rôles qui ne sont pas les nôtres et bien souvent, ça nous éloigne de notre propre complétude. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à force de faire des choses qui ne nous ressemblent pas, eh bien on s'éloigne de notre propre nature et on n'est plus épanoui, on ne se respecte plus, on perd confiance en soi, on est moins posé, on manque de maturité, on est beaucoup moins spontané avec les autres. Et là, d'un seul coup, à force de vouloir coller à l'image d'un homme fort, eh bien on devient tout son contraire. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais plus jeune et que j'avais la vingtaine, dans mon idéal à moi, un homme charismatique, un homme attirant, un homme séduisant était un homme qui avait un maximum de nanas. J'ai donc endossé ce rôle en multipliant les conquêtes féminines. Alors certes, j'ai eu beaucoup de conquêtes féminines durant cet âge-là, mais est-ce que ça faisait de moi un homme plus épanoui? Pas du tout. Je me rendais compte que plus je me lançais, plus je m'abandonnais dans des relations avec des femmes, plus je m'éloignais de ma propre nature, plus je m'éloignais de moi-même. En essayant de multiplier les conquêtes de cette manière, je répondais à cet idéal masculin tant mis en valeur, mais moi-même, je rognais complètement mes propres désirs, mes propres envies. J'avais surtout envie de me confier à une personne, d'avoir confiance en la personne avec qui j'étais, de développer une relation harmonieuse, spontanée, de devenir un homme mature. Et en fait, je me rendais compte que tout ce que je faisais, eh bien, ça m'amenait à l'exact opposé de ce que je recherchais. Donc il faut bien retenir ceci.
Un homme charismatique, il ne cherche pas à plaire aux autres, de quelque manière que ce soit, pas forcément aux femmes, mais même au travail. Un homme charismatique cherche avant tout à être. Il cherche à être un partenaire amoureux, il cherche aussi à être un parent bienveillant, il peut chercher à être un employé de travail bien respecté, il cherche aussi à être un ami qui inspire la confiance. Bref, un homme charismatique cherche avant tout à être centré sur lui et sur sa propre éthique. Alors maintenant, on va passer au troisième conseil que j'ai à vous donner et qui consiste à visualiser votre idéal d'identité masculine. Au lieu de vous demander comment vous devriez vous comporter avec les autres pour être qualifié d'homme charismatique, vous devriez vous demander vous-même quelle personne vous devriez être. Et ça, sans intérêt, sans penser aux autres. La conséquence sociale, l'admiration, le respect des autres, l'attraction que vous allez créer en répondant à cette question est une simple conséquence. Mais ça ne doit pas être l'objet de vos recherches. Vous devez à tout prix faire en sorte de vous plaire à vous-même. Quand vous arrivez à être ce que vous désirez, vous êtes une personne beaucoup plus attractive. Il y a énormément d'exemples qui justifient cela. Il n'y a pas besoin de répondre aux critères de beauté exigés par la société. Il n'y a pas besoin d'être forcément un homme fort, un homme extraverti, un homme puissant avec des muscles. Il suffit juste de s'intéresser par exemple à l'histoire de Serge Gainsbourg, où voilà, Serge Gainsbourg a su mettre en avant certains traits de sa personnalité. Eh bien, il a attiré énormément de femmes. Il a été et il est toujours adulé par un public qui le trouve extrêmement charismatique, de par sa manière de s'exprimer, de par sa manière d'interagir avec les médias. Bref, si c'est un modèle un peu borderline, ça prouve qu'il n'y a pas besoin de répondre aux critères majoritaires de la masculinité pour être une personne attractive, une personne charismatique et qui plaît aux autres. Vous devez prendre conscience que vous êtes suffisant à vous-même et que vous devez écouter votre propre vérité pour commencer à développer votre propre charisme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 3 conseils vont vous aider à développer votre charisme en vous respectant davantage et en étant plus fidèle à votre nature. Si ce contenu vous a plu, sachez que vous pouvez vous inscrire juste en dessous dans le lien sous la vidéo. Vous recevrez du contenu de ce même genre pour vous aider dans votre identité masculine. Comme d'habitude, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être profitable à votre entourage. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien abonnez-vous. Il va y avoir du contenu en lien avec cette thématique qui va suivre. Et puis si vous souhaitez échanger avec moi, n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.